commence par un magazine. Oui, le magazine Géo qui nous propose un numéro somptueux dédié à l'Afrique, avec évidemment des photos non moins somptueuses. Regardez celle-ci, elle a été prise au Botswana, une lionne seule. Et là, il y a donc un contraste entre la solitude de la lionne et le troupeau de buffles. Et le pire, c'est qu'elle va gagner. Parce qu'elle n'est pas si seule qu'elle en a l'air, la lionne. Il y a d'autres lionnes postées dans les parages. Sans dire un tableau des dents. Et, oui. Et la photographe qui est dans un hélico a bien compris, a vu le manège qui se jouait. Elle s'appelle Beverley Joubert. Très, très belle photo. Autre photo impressionnante. Alors là, c'est même un endroit stupéfiant en Afrique, c'est Lalibela. Vous êtes là dans le nord de l'Éthiopie, sur les hauts plateaux, à 2700 mètres d'altitude. Il faut savoir que tous les ans, les chrétiens coptes se rendent en pèlerinage à cet endroit, qu'on appelle aussi la Jérusalem africaine. Et en fait, il y a dans cette petite ville, on est en pleine campagne, 11 églises qui ont été faites au XIIe et au XIIIe siècle. C'est le roi Lalibela, à l'époque, qui avait fait creuser ces 11 églises. Et si vous regardez bien la photo, notamment en haut à droite, on devine un chemin. Et c'est le chemin qu'il faut emprunter pour descendre. Il tourne tout autour de l'église et arriver à l'église. Et ce chemin a été creusé donc à la main au XIIe et XIIIe siècle par les personnes qui étaient là, qui avaient eu la révélation et qui ont ensuite créé ce bloc monolithique et l'ont évidé de l'intérieur. Et ça a créé comme ça 11 églises. Vous avez même en bas souvent des trous avec des troglodytes, des gens qui vivent en permanence à cet endroit. Des cryptes, ouais. Avec là aussi la croix sculptée. Avec la croix, effectivement, sculptée sur le toit de l'église de Lalibela. Regardez une autre photo. Là, il s'agit d'une mise en scène. C'est un ancien mannequin qui s'appelle Fabrice Montero, qui est belgo-béninois et qui est sensible aux questions écologiques. Il s'est donc accoquiné avec un styliste pour représenter 9 fléaux, la déforestation, la surpêche, l'érosion côtière, etc., etc. Et ici, c'est le phénomène des décharges sauvages qu'il entend représenter. Nous sommes là dans la banlieue de Dakar, dans un quartier qui s'appelle Mbebes. Est-ce que je l'ai bien prononcé, William ? Je suppose. Bon. Ça dépend comment vous l'écrivez. M-B-E-U-B-E-U-2-S. Mbebes. Mbebes. C'est pas mal. Avec une petite virgule en haut. Très bien. Une apostrophe. J'ai plein d'autres choses, mais on est un peu long, Ah donc bon, je reviendrai demain déjà vous en parler. Non, il est encore un peu tôt. Allez, c'est lundi, allez. Bon, alors dans le Parisien, un débat. La BD est-elle machiste avec une dessinatrice, Florence Sesta, qui dit oui, c'est un monde de mecs, et puis un dessinateur, Yann Lindrin, qui dit non. Alors on ne va pas commencer à mettre sur pied une police des sexes. Bon, débat un petit peu stérile, mais c'est intéressant parce que machiste ou pas machiste, c'est un secteur qui cartonne la BD, il nous offre de belles choses. Alors j'ai retenu pour vous les 4 de Baker Street, ça se passe en 1894. L'affrontement entre Sherlock Holmes et le colonel Morand, qui est le tireur d'élite et tueur au nerf d'acier. Les dessins sont signés David Etienne. Jeu d'ombre, alors là c'est intéressant, très belle BD aussi, c'est l'histoire d'un fils d'immigré turc qui est étudiant brillant, qui est le charismatique leader d'une banlieue lyonnaise. Les autorités donc voient en lui un homme providentiel qui peut atténuer les tensions dans le contexte des émeutes, mais il a un problème, c'est qu'il a un frère encombrant qui est un caïd ultra-violent, qui est en prison aussi, et ça va lui poser petit problème. Dernière chose, la collection L'art du crime, très bonne collection, avec 9 arts et 9 crimes qui sont racontés. Alors le premier là est en 1640, sur les côtes de la Jamaïque, un jeune architecte croise un pirate mal intentionné, et on va voir quel projet ils vont avoir à deux. Et puis vous avez, et ça répond à la question initiale, est-ce que la BD est machiste ou pas? Non, il y a des BD où les héroïnes sont des femmes. Regardez, en 146 avant Jésus-Christ, Electra, qui, elle, s'intéresse à la sculpture. Elle va se dresser contre un sénateur qui entraîne Rome dans un bain de sang et de terreur. Voilà, tout ça est à lire. La BD, ça tire le marché du livre, qui marque un petit peu le pas en ce moment. Merci beaucoup.